Le dernier signe de Jésus, la vérité sur ceux qui résistent à la marque. Spinoza. Imaginez un instant que tout ce qu'on vous a enseigné sur l'Apocalypse soit un mensonge. Imaginez que la marque de la bête ne soit pas un code-barre, ni une puce électronique, ni même une quelconque technologie future. Et si je vous disais que vous portez déjà cette marque, que l'humanité entière la porte depuis des siècles, sans même s'en rendre compte? Avant de continuer, si vous aimez les histoires qui transforment votre perception de la réalité, les révélations qui changent votre vie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments extraordinaires. Écrivez dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la découvrez. Et si vous êtes sur votre téléphone portable, appuyez sur ce bouton-là, cela aide énormément à faire découvrir cette vérité à plus de personnes. Il y a plus de 3 siècles, un homme a été maudit par sa propre communauté, excommunié, banni, effacé de l'histoire. Son crime? Il avait osé révéler une vérité si dangereuse que les autorités religieuses tremblaient rien qu'à l'idée qu'elle soit connue. Cet homme s'appelait Baruch Spinoza. Et ce qu'il a découvert sur la nature de Dieu, sur la vraie signification des textes sacrés, et surtout sur cette fameuse marque de la bête, pourrait bien bouleverser tout ce en quoi vous croyez. Mais pourquoi cette vérité était-elle si terrifiante? Pourquoi fallait-il faire taire Spinoza à tout prix? Parce qu'il avait compris quelque chose d'essentiel. La marque n'est pas sur votre peau, elle est dans votre esprit, elle est dans votre façon de penser, dans votre façon d'agir, dans votre façon de vivre. Et ceux qui la portent ne sont pas ceux qui acceptent une technologie future. Ce sont ceux qui, aujourd'hui même, vivent dans l'esclavage mental sans même le savoir. Vous pensez être libre? Vous croyez faire vos propres choix? Vous imaginez que vos pensées vous appartiennent? Attendez de découvrir ce qui va suivre. Car ce que Spinoza a révélé, ce que Jésus a vraiment enseigné avant que son message ne soit déformé, va peut-être vous faire réaliser que vous vivez depuis toujours avec cette marque invisible, et que la vraie bataille apocalyptique ne se déroulera pas dans le ciel avec des anges et des démons. Elle se déroule maintenant dans votre conscience, à chaque instant de votre existence. Êtes-vous prêt à savoir la vérité? Êtes-vous prêt à regarder dans le miroir et à voir cette marque que vous portez peut-être? Parce qu'une fois que vous aurez vu, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Votre vie ne sera plus jamais la même. La marque invisible, ce que la religion ne vous a jamais dit. Amsterdam, 1656. Dans une synagogue bondée, un jeune homme de 23 ans se tient debout, tremblant légèrement mais le regard déterminé. Autour de lui, les anciens de la communauté récitent l'une des malédictions les plus terribles jamais prononcées dans l'histoire du judaïsme. Ils maudissent Baruch Spinoza de jour et de nuit, dans son sommeil et dans ses rêves, quand il entre et quand il sort. Ils interdisent à quiconque de lui parler, de lui offrir un abri, de lire ses écrits. Ils l'effacent littéralement de l'existence. Mais quel était son crime? Avait-il volé? Avait-il tué? Avait-il trahi sa communauté? Non. Son seul crime était d'avoir osé poser des questions. D'avoir osé lire les textes sacrés avec son propre esprit critique, au lieu d'accepter aveuglément les interprétations imposées. D'avoir osé suggérer que peut-être, juste peut-être, Dieu n'était pas ce vieil homme barbu assis sur un nuage, jugeant et punissant les humains comme un tyran capricieux. Savez-vous ce qui s'est passé ensuite? Spinoza ne s'est pas effondré. Il n'a pas supplié le pardon. Il n'est pas retourné en rampant vers ceux qui l'avaient rejeté. Au contraire, il a continué à réfléchir, à écrire, à chercher la vérité. Et ce qu'il a découvert a changé le cours de la philosophie occidentale pour toujours. Il a découvert que la peur est l'arme la plus puissante jamais inventée pour contrôler les masses. Pensez-y un instant. Depuis votre enfance, combien de fois vous a-t-on dit d'obéir par peur? Peur de l'enfer, peur de la damnation, peur du châtiment divin, peur du diable, peur de la fin des temps, peur de cette fameuse marque de la bête qui viendrait un jour transformer l'humanité en esclave d'un gouvernement mondial satanique. Mais qui profite de cette peur? Qui devient puissant quand vous tremblez? Spinoza a passé des années à étudier comment les institutions religieuses utilisaient systématiquement la terreur apocalyptique pour maintenir leur pouvoir.
Il a lu les prophètes, les évangiles, l'Apocalypse de Jean. Mais contrairement aux prêtres et aux rabbins de son époque, il les a lus avec un œil critique, cherchant à comprendre non pas ce qu'on voulait lui faire croire, mais ce que ces textes révélaient réellement sur la nature humaine et le fonctionnement du pouvoir. Et voici ce qu'il a découvert. La marque de la bête n'a jamais été un symbole physique. Dans le livre de l'Apocalypse, Jean parle d'une marque sur le front et sur la main droite. Pourquoi le front ? Parce que le front représente la pensée, l'intellect, la façon dont vous percevez le monde. Pourquoi la main droite? Parce que la main représente l'action, ce que vous faites, comment vous agissez dans le monde. Donc quand Jean écrit que la bête impose sa marque sur le front et la main des gens, qu'est-ce qu'il décrit réellement? Il décrit un système qui contrôle à la fois votre façon de penser et votre façon d'agir. Un système qui vous programme mentalement pour que vous pensiez ce qu'il veut que vous pensiez et qui vous force à agir comme il veut que vous agissiez. N'est-ce pas exactement ce que font les institutions de pouvoir depuis des millénaires? Regardez autour de vous aujourd'hui. Combien de personnes pensent vraiment par elles-mêmes? Combien répètent simplement ce qu'elles ont entendu à la télévision, lu sur les réseaux sociaux ou ce qu'on leur a enseigné à l'école sans jamais le questionner? Combien agissent selon leur propre volonté et combien suivent simplement les scripts sociaux qu'on leur a imposés? Travailler dans un emploi qu'ils détestent, acheter des choses dont ils n'ont pas besoin, vivre selon des normes qu'ils n'ont jamais choisies. Spinoza appelait cela la servitude, pas la servitude physique, mais la servitude mentale. La pire forme d'esclavage, parce que l'esclave ne sait même pas qu'il est en chaîne. Pire encore, il aime ses chaînes. Il les défend. Il attaque quiconque essaie de les briser. Imaginez un homme né dans une prison. Il n'a jamais vu le monde extérieur. Pour lui, les murs de la prison sont les limites du monde. Les règles de la prison sont les lois de l'univers. Les gardiens sont les autorités légitimes. Si quelqu'un venait lui dire « Tu es en prison, tu peux être libre », que ferait-il? Il rirait probablement. Il dirait « Quelle prison? Je vis simplement ma vie normale ». Il pourrait même devenir violent pour défendre sa prison parce que c'est tout ce qu'il connaît. C'est exactement ce que Spinoza voyait dans la société de son époque. Et c'est exactement ce qu'il verrait aujourd'hui. Des gens qui portent la marque sur leur front, c'est-à-dire qui ont été programmés pour penser d'une certaine façon, et qui portent la marque sur leurs mains, c'est-à-dire qui agissent selon cette programmation, tout en croyant fermement qu'ils sont libres. Mais alors, pourquoi les institutions religieuses avaient-elles si peur de Spinoza? Parce qu'il ne se contentait pas de révéler ce mécanisme de contrôle. Il offrait aussi un chemin pour s'en libérer. Et ce chemin était dangereux pour tous ceux qui profitaient du système. Spinoza disait que la vraie religion n'a rien à voir avec les rituels, les dogmes, les interdits alimentaires, les prières répétitives ou la peur du châtiment. La vraie religion, selon lui, c'est la connaissance. C'est comprendre comment fonctionne la nature, comment fonctionne votre propre esprit, quelles sont les vraies causes de vos émotions, de vos pensées, de vos actions. Quand vous comprenez vraiment pourquoi vous pensez ce que vous pensez, vous cessez d'être manipulé. Quand vous comprenez vraiment pourquoi vous ressentez ce que vous ressentez, la peur perd son pouvoir sur vous. Quand vous comprenez vraiment comment fonctionne le monde, les superstitions s'effondrent. Et avec elles, s'effondre le pouvoir de ceux qui utilisaient ces superstitions pour vous contrôler. C'est pour cela qu'ils l'ont maudit. C'est pour cela qu'ils ont brûlé ses livres. C'est pour cela qu'ils ont essayé d'effacer son nom de l'histoire. Parce qu'un peuple qui pense par lui-même ne peut pas être contrôlé. Un peuple qui n'a pas peur ne peut pas être manipulé. Un peuple qui cherche la connaissance plutôt que le réconfort des croyances faciles est un peuple libre. Et un peuple libre est la pire menace pour tout système de pouvoir basé sur la servitude. Mais voici la question la plus importante. Qui aujourd'hui joue le rôle des prêtres et rabbins de l'époque de Spinoza? Qui aujourd'hui utilise la peur pour maintenir les masses dans l'obéissance? Qui aujourd'hui veut que vous ne pensiez pas par vous-même, que vous suiviez simplement ce qu'on vous dit de croire, que vous agissiez comme on vous dit d'agir? Regardez les médias qui vous bombardent d'histoires terrifiantes 24 heures sur 24.
Regardez les politiciens qui vous promettent la sécurité si seulement vous renoncez à un peu plus de liberté. Regardez les industries qui créent des besoins artificiels pour vous vendre des solutions à des problèmes que vous n'aviez pas. Regardez les influenceurs sur les réseaux sociaux qui vous vendent une identité préfabriquée. N'est-ce pas la bête moderne? N'est-ce pas le système qui impose sa marque sur votre front et votre main? Qui programme votre façon de penser et dicte vos actions? Spinoza écrivait au XVIIe siècle, mais ses paroles résonnent aujourd'hui avec une actualité troublante. Le vrai but de l'État n'est pas de transformer des hommes raisonnables en bêtes ou en automates, mais de permettre à leur esprit et à leur corps de se développer en sécurité, d'user librement de leur raison et de ne pas combattre par haine, colère ou ruse, ni se supporter mutuellement avec malveillance. Vivez-vous dans un tel état? Vivez-vous dans une société qui encourage votre esprit à se développer librement? Ou vivez-vous dans un système qui préfère que vous restiez ignorant, distrait, divisé, effrayé? La différence entre un serviteur et un homme libre, selon Spinoza, n'est pas dans les circonstances extérieures. Vous pouvez être physiquement libre, mais mentalement esclave. Ou vous pouvez être physiquement emprisonné, mais mentalement libre. La vraie différence est dans la connaissance. Le serviteur est guidé par des passions tristes, la peur, la haine, l'envie, la culpabilité. Il réagit aux stimuli externes comme un animal conditionné. On lui montre quelque chose à craindre, il a peur. On lui montre quelqu'un à haïr, il hait. On lui dit quoi acheter, il achète. Il n'est pas l'auteur de sa propre vie. Il est un personnage dans le script de quelqu'un d'autre. L'homme libre, au contraire, agit selon sa propre nature rationnelle. Il comprend les causes de ses émotions et peut donc les transformer. Il n'est pas ballotté par les vagues des événements extérieurs. Il reste centré dans la compréhension de ce qui est réel, de ce qui est vrai, de ce qui est juste selon la nature des choses. Et voici le secret que Spinoza a révélé, le secret pour lequel il a été maudit. Devenir libre n'est pas un don du ciel. Ce n'est pas une grâce divine accordée aux élus, c'est un travail difficile, exigeant, souvent solitaire. C'est le travail de questionner tout ce que vous croyez savoir, de démonter vos propres certitudes, d'affronter vos peurs les plus profondes et de découvrir qu'elles ne sont que des ombres. Êtes-vous prêt à faire ce travail? Ou préférez-vous rester dans le confort de vos croyances, même si elles sont des chaînes? Parce que voici la vérité brutale, la plupart des gens choisissent la prison. La liberté est trop effrayante, elle demande trop de courage. Il est plus facile de croire ce qu'on vous dit, de faire ce qu'on attend de vous, de porter la marque sans résister. Mais pour ceux qui osent, pour ceux qui sont prêts à affronter la solitude, l'incompréhension, même la persécution, Spinoza offre un chemin vers la vraie liberté, vers la vraie connaissance, vers ce qu'il appelait la béatitude, un état de joie permanente qui ne dépend d'aucune circonstance externe, parce qu'il vient de la compréhension profonde de votre connexion avec tout ce qui existe. Le véritable apocalypse. Il ne s'agit pas de la fin du monde. Le mot apocalypse terrifie les gens depuis 2000 ans. Des millions ont vécu dans la peur constante de la fin des temps. Des prédicateurs ont construit des empires en promettant que la fin était proche. Des dates ont été calculées, des signes ont été interprétés, des bunkers ont été construits, mais devinez quoi? L'apocalypse n'est jamais venu. Du moins, pas l'apocalypse qu'on vous a fait craindre. Savez-vous ce que signifie vraiment le mot apocalypse en grec ancien? Cela ne signifie pas destruction. Cela ne signifie pas fin du monde. Cela signifie révélation, dévoilement, le moment où le voile tombe et où vous voyez enfin ce qui était caché. Pensez à cela. Tout ce temps, on vous a fait peur avec un mot qui signifie simplement découvrir la vérité. N'est-ce pas ironique? N'est-ce pas exactement le type de manipulation que Spinoza dénonçait? Transformer quelque chose de libérateur, la révélation de la vérité, en quelque chose de terrifiant, la destruction du monde. Mais pourquoi? Pourquoi les institutions religieuses voulaient-elles que vous ayez peur de la révélation? Parce qu'elles avaient beaucoup à cacher. Parce que si les voiles tombaient, si les gens voyaient vraiment ce qui se cache derrière les dogmes et les rituels,
le pouvoir de ces institutions s'effondrerait. Spinoza comprenait que le véritable apocalypse n'est pas un événement futur. C'est un processus constant qui se produit dans la conscience de chaque individu qui ose chercher la vérité. Chaque fois que vous remettez en question une croyance aveugle, c'est un petit apocalypse. Chaque fois que vous voyez à travers une illusion que vous avez entretenue toute votre vie, c'est une révélation. Chaque fois que vous comprenez une vérité profonde sur vous-même ou sur le monde, le voile tombe un peu plus. Et voici ce qui est fascinant. Quand vous vivez une vraie révélation, quand le voile tombe vraiment, c'est souvent terrifiant au début. Votre monde s'effondre, vos certitudes disparaissent, vous vous sentez perdu, désorienté. C'est pour cela que tant de gens résistent à la vérité. C'est pour cela qu'ils préfèrent rester dans leurs illusions confortables. Mais après la terreur initiale, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous découvrez une liberté que vous n'auriez jamais imaginée possible. Vous découvrez que toutes ces choses qui vous terrifiaient n'étaient que des ombres. Vous découvrez que vous êtes beaucoup plus vaste, beaucoup plus puissant que vous ne le pensiez. Pour Spinoza, le véritable conflit apocalyptique ne se déroule pas entre les armées du bien et du mal dans les cieux. Il se déroule dans votre propre conscience, entre deux façons de vivre, la vie guidée par la raison et la connaissance, ou la vie guidée par la superstition et la peur. Imaginez deux personnes face à la même situation, disons une crise économique. La première personne, marquée sur le front et la main, réagit par la peur. Elle panique. Elle croit tout ce qu'elle lit dans les médias. Elle se bat avec les autres pour accumuler des ressources. Elle devient égoïste, méfiante, désespérée. Sa vie devient un enfer, non pas à cause de la situation extérieure, mais à cause de la façon dont elle réagit à cette situation. La deuxième personne, libre mentalement, voit la même crise, mais réagit différemment. Elle prend du recul. Elle cherche à comprendre les vraies causes de la situation. Elle ne panique pas, parce qu'elle comprend que la panique ne sert à rien. Elle adapte son comportement de façon rationnelle. Elle aide les autres parce qu'elle comprend que la coopération est plus efficace que la compétition. Sa vie reste relativement paisible, même dans la tempête, parce qu'elle n'est pas dominée par ses émotions. Laquelle de ces deux personnes vit l'apocalypse? La première. Et pourtant, l'événement extérieur est le même pour les deux. La différence est dans leur état de conscience. L'une vit dans l'enfer de ses propres illusions et peurs, l'autre vit dans ce que Spinoza appelait le royaume de Dieu. Attendez le royaume de Dieu? Oui, mais pas le royaume de Dieu dont parlent les prêtres, ce paradis futur dans les nuages réservé aux obéissants. Pour Spinoza, le royaume de Dieu est un état mental que vous pouvez atteindre ici et maintenant. Vous souvenez-vous de ce que Jésus disait? Le royaume de Dieu est au-dedans de vous, pas dans le futur, pas quelque part dans le ciel. Mais dedans, maintenant, accessible à ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Que voulait-il dire? Spinoza l'explique magnifiquement. Le royaume de Dieu est l'état de compréhension parfaite, l'état où vous voyez comment tout est connecté, comment tout fait partie d'une seule substance infinie qu'il appelait Dieu ou la nature. C'est l'état où vous ne vous sentez plus séparé, isolé, menacé. Vous réalisez que vous êtes une expression de cette substance infinie, tout comme une vague est une expression de l'océan. Peut-on vivre constamment dans cet état? Spinoza admettait que c'est extrêmement difficile, presque impossible, mais on peut s'en approcher. Et même de brefs moments de cette compréhension transforment complètement votre vie. Ils vous libèrent de la peur de la mort. Parce que vous réalisez que vous faites partie de quelque chose d'éternel. Il vous libère de l'anxiété, parce que vous comprenez que tout se déroule selon des lois nécessaires que vous ne pouvez pas changer, mais que vous pouvez comprendre. Alors, voici la vraie question. Le jugement dernier est-il dans le futur, ou se produit-il maintenant? Spinoza dirait qu'il se produit à chaque instant. Chaque pensée que vous avez est un jugement. Chaque action que vous entreprenez est un verdict. Vous vous jugez vous-même constamment par la façon dont vous choisissez de vivre. Si vous choisissez l'ignorance, si vous choisissez de rester marqué mentalement, si vous choisissez de vivre dans la peur et la haine, vous créez votre propre enfer. Maintenant, pas après la mort. Votre vie devient un tourment parce que vous êtes dominé par des émotions que vous ne comprenez pas.
ballotté par des forces que vous ne contrôlez pas. Si vous choisissez la connaissance, si vous choisissez de libérer votre esprit, si vous choisissez de vivre selon la raison et la compréhension, vous créez votre propre paradis. Maintenant, pas après la mort. Votre vie devient paisible parce que vous comprenez ce qui se passe en vous et autour de vous. C'est le vrai jugement, c'est le vrai apocalypse, et il ne viendra pas, il est déjà là. Mais attendez, il y a quelque chose de plus profond encore. Spinoza avait une conception du temps qui bouleverse tout. Pour lui, dans la perspective de l'éternité, le temps linéaire est une illusion de notre perception limitée. Tout existe simultanément dans ce qu'il appelait la substance infinie. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'idée même d'un événement futur appelé « fin des temps » est fondamentalement erronée. Il n'y a pas de ligne du temps qui avance vers une conclusion. Il n'y a qu'un présent éternel dans lequel tout se déploie selon des lois nécessaires. Vous êtes déjà dans l'éternité, vous l'avez toujours été. La question n'est pas de savoir si vous serez sauvé ou damné dans un futur jugement dernier. La question est de savoir comment vous vivez maintenant, dans ce présent éternel. Vivez-vous dans la compréhension ou dans l'ignorance, dans la liberté ou dans la servitude, dans la joie ou dans la souffrance? Pensez à combien de vies ont été gâchées par la peur de la fin des temps. Combien de gens ont vécu dans l'angoisse constante, attendant un événement catastrophique qui n'est jamais venu? Combien ont renoncé à vivre pleinement parce qu'ils croyaient que le monde allait se terminer bientôt? Et pendant ce temps, la vraie apocalypse, la vraie révélation était disponible pour eux à chaque instant. S'ils avaient seulement eu le courage de regarder à l'intérieur, de questionner leurs croyances, de chercher la vérité par eux-mêmes. C'est peut-être la manipulation la plus cruelle de toutes, faire croire aux gens que la révélation est quelque chose à craindre, quelque chose de catastrophique, alors qu'en réalité c'est la chose la plus libératrice qui puisse exister. C'est comme si quelqu'un vous disait que la lumière du soleil va vous détruire, alors qu'en réalité, c'est l'obscurité qui vous tue lentement. Jésus à travers les yeux de Spinoza. Maintenant, préparez-vous, car ce qui suit va peut-être ébranler certaines de vos croyances les plus profondes. Mais si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, c'est que vous êtes prêt à entendre des vérités inconfortables. Alors voici la question, qui était vraiment Jésus? Pendant 2000 ans, l'Église vous a dit que Jésus était le Fils littéral de Dieu, né d'une vierge, capable de miracles, ressuscité d'entre les morts, assis maintenant à la droite d'un Dieu anthropomorphique quelque part dans le ciel. Mais est-ce vraiment ce que Jésus enseignait sur lui-même, ou est-ce ce que d'autres ont dit sur lui après sa mort? Spinoza a osé poser cette question. Et voici ce qu'il a découvert en lisant les évangiles avec un œil critique, sans les lunettes de la doctrine ecclésiastique. Jésus était un maître de sagesse, un philosophe juif radical qui avait atteint un niveau de compréhension de Dieu et de la nature tellement élevé que ses contemporains ne pouvaient pas le comprendre. Qu'est-ce que Jésus enseignait réellement? Il enseignait l'amour. Pas l'amour sentimental dont parlent les poètes, mais l'amour au sens spinoziste, la compréhension profonde que tout est connecté, que faire du mal aux autres, c'est se faire du mal à soi-même, que la vraie joie vient non pas de l'accumulation de biens matériels, mais de la connaissance et de la connexion avec le tout. Il enseignait que le royaume de Dieu est au-dedans de vous, que vous n'avez pas besoin d'intermédiaires entre vous et Dieu, que les rituels et les lois religieuses ne sont rien si le cœur n'y est pas, que la vraie religion est l'amour et la justice, pas l'obéissance aveugle à des règles arbitraires. N'est-ce pas exactement ce que Spinoza enseignait? N'est-ce pas exactement pour cela qu'ils ont tous les deux été persécutés? Mais alors, pourquoi l'Église a-t-elle transformé Jésus en Dieu? Pourquoi a-t-elle créé tous ces dogmes sur la Trinité, la rédemption, le péché originel? Spinoza avait une réponse claire, pour le pouvoir. Si Jésus était juste un homme sage, alors n'importe qui pourrait potentiellement atteindre son niveau de sagesse. Il n'y aurait pas besoin d'église pour intercéder. Il n'y aurait pas besoin de prêtres pour administrer les sacrements. Il n'y aurait pas besoin de tout l'appareil institutionnel qui s'est construit autour de son nom. Mais si Jésus est Dieu fait homme, unique, inatteignable,
alors seule l'Église qu'il a supposément fondée peut vous connecter à lui. Vous avez besoin des prêtres, vous avez besoin des rituels, vous avez besoin d'obéir aux autorités ecclésiastiques. Sinon, vous êtes damnés pour l'éternité. Voyez-vous comment cela fonctionne? Voyez-vous comment transformer un maître de sagesse en une divinité inaccessible crée un système de contrôle parfait? Et le plus ironique dans tout cela, c'est que Jésus lui-même s'est rebellé contre exactement ce type de système. Il a défié les autorités religieuses de son époque. Il a critiqué les pharisiens et les scribes pour leur hypocrisie, pour leur amour des rituels extérieurs, tout en négligeant la justice et l'amour véritable. Il a dit que les prostituées et les collecteurs d'impôts, les parias de la société, entreraient dans le royaume de Dieu avant les religieux hypocrites. C'est pour cela qu'ils l'ont tué, pas parce qu'il prétendait être Dieu, mais parce qu'il menaçait leur pouvoir en enseignant aux gens qu'ils n'avaient pas besoin d'intermédiaires pour connaître Dieu. Maintenant, Spinoza va plus loin. Il dit que même la crucifixion et la résurrection doivent être comprises métaphoriquement, non littéralement. Qu'est-ce que cela signifie? La crucifixion représente la mort de l'ego, la mort de la vie guidée par les passions et les désirs égoïstes. C'est un sacrifice, oui, mais pas le sacrifice d'un agneau innocent pour apaiser un Dieu courroucé. C'est le sacrifice de votre ancien mode de vie, de votre ancienne façon de penser. C'est douloureux, c'est comme mourir, mais c'est nécessaire pour renaître dans une nouvelle conscience. La résurrection représente cette renaissance. Après la mort de l'ego vient la vie dans l'esprit, la vie dans la compréhension, la vie éternelle non pas dans un paradis futur, mais dans la connexion présente avec l'infini. Jésus aurait-il enseigné cela? Lisez ses paroles dans les évangiles sans les filtres doctrinaux. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Renoncer à soi-même, se charger de sa croix. N'est-ce pas exactement le processus de mort de l'ego dont parle Spinoza? Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Perdre votre vie, votre ancien mode d'existence, pour trouver la vraie vie, la vie éternelle dans la compréhension. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Pas « suivez l'Église », pas « obéissez aux prêtres », mais « je suis le chemin ». Le chemin de quoi? Le chemin de la connaissance, de la connexion avec Dieu, de la vie dans l'amour et la compréhension. Spinoza voyait Jésus comme le plus grand exemple de ce qu'un être humain peut devenir. Quelqu'un qui avait tellement compris la nature de Dieu qu'il pouvait dire « Moi et le Père, nous sommes un ». Non pas dans un sens métaphysique bizarre, mais dans le sens où sa compréhension était si parfaite qu'il ne faisait plus de distinction entre sa propre essence et l'essence divine qui traverse tout. Mais alors, qu'en est-il de Paul? Ah, Paul! Voici où les choses deviennent vraiment intéressantes et controversées. Spinoza accusait Paul d'avoir, essentiellement, trahi le message de Jésus. Paul n'a jamais rencontré Jésus de son vivant. Il a eu une vision sur le chemin de Damas, et sur la base de cette vision, il a créé une théologie entièrement nouvelle qui n'avait que peu de rapport avec ce que Jésus enseignait réellement. Paul a réintroduit tous les éléments que Jésus avait transcendés. Le péché, la culpabilité, la nécessité de rituels, la dépendance à un sauveur externe, la division entre élus et damnés. Il a pris le message radical de liberté et d'amour de Jésus et l'a retransformé en une religion de contrôle et de peur. Pourquoi? Peut-être parce que Paul, formé comme pharisien, ne pouvait pas vraiment concevoir une spiritualité sans loi, sans rituel, sans structure hiérarchique. Peut-être parce qu'il voulait créer une organisation qui pourrait se répandre dans l'Empire romain. Ou peut-être simplement parce qu'il n'avait pas compris. Quoi qu'il en soit, c'est la version paulinienne du christianisme qui a dominé, pas les enseignements directs de Jésus. Et c'est cette version qui a créé l'Église institutionnelle, avec sa hiérarchie, ses dogmes, son pouvoir temporel. Et voici l'ironie finale. Cette Église, construite sur une distorsion du message de Jésus, est devenue exactement le type d'institution religieuse corrompue que Jésus avait dénoncé. Elle est devenue les nouveaux pharisiens, les nouveaux scribes, plus préoccupés par le pouvoir et le contrôle que par l'amour et la vérité.
C'est la marque de la bête dans sa forme la plus insidieuse. Une institution qui utilise le nom de celui qui est venu libérer les gens pour les asservir, qui utilise les enseignements sur l'amour pour justifier la haine et la guerre, qui promet le paradis futur tout en créant l'enfer sur terre. Spinoza savait tout cela. C'est pour cela qu'il a écrit son Traité théologico-politique, un livre tellement dangereux qu'il a dû être publié anonymement et qui a été immédiatement interdit dans presque toute l'Europe. Dans ce livre, il montrait méthodiquement comment la Bible avait été utilisée pour justifier la tyrannie, comment les textes sacrés avaient été manipulés pour servir des agendas politiques, comment la religion avait été transformée en outil d'oppression. Et voici ce qu'il concluait. La vraie religion de Jésus n'était pas le christianisme tel qu'il s'est développé. La vraie religion de Jésus était simplement ceci: aimer Dieu, c'est-à-dire comprendre la nature, et aimer son prochain. Tout le reste, tous les dogmes, tous les rituels, toutes les hiérarchies sont des ajouts humains créés pour le pouvoir et le contrôle. Donc, quand vous voyez aujourd'hui des prédicateurs riches vivant dans des mansions tout en parlant d'humilité, quand vous voyez des églises accumulant des richesses énormes tout en prêchant la pauvreté, quand vous voyez des leaders religieux soutenant des guerres tout en citant le prince de la paix, souvenez-vous, ce n'est pas nouveau. C'est exactement ce que Jésus combattait. Et c'est exactement ce que Spinoza dénonçait. La marque de la bête n'est pas quelque chose que ces institutions vous avertiront de fuir. C'est quelque chose qu'elles imposent elles-mêmes, tout en vous faisant peur avec des histoires sur des marques futures et des gouvernements mondiaux. Alors, êtes-vous prêt à voir Jésus tel qu'il était vraiment? Non pas comme une idole à adorer, mais comme un exemple à suivre. Non pas comme un Dieu lointain, mais comme un frère humain qui a montré le chemin vers la vraie liberté et la vraie connaissance. C'est un choix terrifiant, je sais, parce que cela signifie abandonner le réconfort des croyances faciles. Cela signifie prendre la responsabilité de votre propre évolution spirituelle au lieu de la déléguer à des prêtres et des institutions. Cela signifie marcher seul parfois, incompris, peut-être même rejeté par ceux que vous aimiez. Mais c'est aussi le seul chemin vers la vraie liberté, le seul chemin pour enlever la marque invisible que vous portez peut-être depuis votre naissance. Le seul chemin pour vivre comme Jésus voulait que vous viviez, libre, aimant, conscient, connecté à tout ce qui existe. Alors, que choisirez-vous? Si vous aimez les histoires qui transforment votre vision du monde, qui révèlent des vérités cachées pendant des siècles, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments de révélation extraordinaires. Écrivez dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo. Et si vous êtes sur votre téléphone portable, appuyez sur ce petit bouton là-haut. Cela aide énormément à faire découvrir cette vérité à plus de personnes qui en ont désespérément besoin. La marque sur le front, le contrôle de la pensée. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous pensez ce que vous pensez? Non, vraiment. Arrêtez-vous un instant et posez-vous cette question profondément. D'où viennent vos opinions sur la politique, la religion, la morale, le sens de la vie? Sont-elles vraiment vôtres? Ou vous ont-elles été implantées par d'autres? La vérité, aussi inconfortable soit-elle, est que la plupart de ce que vous croyez être vos propres pensées ne sont que des échos de ce que vos parents vous ont dit, de ce que vos enseignants vous ont appris, de ce que les médias vous ont répété 1000 fois, de ce que votre culture considère comme normal et acceptable. Voici une histoire qui va tout éclairer. En 1970, un psychologue américain nommé Philip Zimbardo a mené une expérience qui est devenue l'une des plus célèbres et des plus troublantes de l'histoire de la psychologie. Il a transformé le sous-sol de l'université de Stanford en une prison simulée. Il a recruté des étudiants normaux, bien équilibrés, et les a divisés aléatoirement en deux groupes, les gardiens et les prisonniers. Que pensez-vous qu'il s'est passé? En quelques jours seulement, les gardiens sont devenus sadiques, cruels, abusifs. Les prisonniers sont devenus soumis, dépressifs, brisés.
Ces jeunes hommes, qui quelques jours auparavant étaient des étudiants normaux, sont devenus des monstres ou des victimes simplement parce qu'on leur avait donné un rôle et un uniforme. L'expérience a dû être arrêtée prématurément parce qu'elle était devenue dangereuse. Mais la leçon était claire et terrifiante. Votre identité, vos pensées, vos actions ne sont pas aussi vôtres que vous le croyez. Elles sont incroyablement malléables, facilement influencées par le contexte social dans lequel vous vous trouvez. C'est la marque sur le front. C'est la programmation mentale dont parlait Spinoza sans avoir les mots modernes de la psychologie pour la décrire. Il comprenait intuitivement que les êtres humains sont comme de l'argile molle dans les mains de ceux qui contrôlent le récit culturel. Maintenant, imaginez cette expérience non pas pendant quelques jours, mais pendant toute une vie. Non pas dans un sous-sol d'université, mais dans la société entière. Non pas avec quelques étudiants, mais avec des milliards de personnes. C'est exactement ce qui se passe. Depuis le moment où vous naissez jusqu'au moment où vous mourrez, vous êtes dans une prison invisible, jouant un rôle qui vous a été assigné, pensant des pensées qui vous ont été implantées. Mais qui sont les gardiens de cette prison? Qui contrôle le récit? Qui décide ce qui est normal et ce qui est fou, ce qui est bon et ce qui est mauvais, ce qui est vrai et ce qui est faux? Dans l'époque de Spinoza, c'était principalement l'Église. Elle contrôlait l'éducation, elle contrôlait l'information, elle contrôlait même les lois. Si vous vouliez savoir quelque chose, vous deviez passer par l'Église. Si vous vouliez lire un livre, il devait être approuvé par l'Église. Si vous aviez une idée différente, l'Église décidait si vous étiez un saint ou un hérétique. C'était un contrôle total de l'information et donc un contrôle total de la pensée. Les gens ne pouvaient littéralement pas concevoir d'alternative aux dogmes religieux parce qu'ils n'avaient jamais été exposés à d'autres idées. C'était comme demander à un poisson de concevoir la vie en dehors de l'eau quand il ne sait même pas que l'eau existe. Spinoza a brisé ce contrôle en faisant quelque chose de révolutionnaire. Il a commencé à penser par lui-même. Il a lu des philosophes interdits. Il a étudié la science naissante de son époque. Il a appliqué la logique et la raison aux textes sacrés au lieu de les accepter aveuglément. Et ce qu'il a découvert l'a horrifié. Il a découvert que la Bible n'était pas la parole infaillible de Dieu dictée aux prophètes. C'était une collection de textes écrits par des humains, à différentes époques, avec différents agendas, pleins de contradictions et d'erreurs. Il a découvert que les miracles décrits dans la Bible n'étaient pas des violations des lois naturelles, mais des métaphores ou des exagérations. Il a découvert que Dieu n'était pas un vieux roi dans le ciel, mais la nature elle-même dans toute sa beauté et sa complexité. Ces découvertes étaient dangereuses, mortellement dangereuses, parce qu'elles sapaient les fondements même du pouvoir ecclésiastique. Si la Bible n'est pas infaillible, pourquoi auriez-vous besoin de prêtres pour l'interpréter? Si Dieu n'est pas une personne qui punit et récompense, pourquoi auriez-vous peur de l'Église? Si la religion n'est pas sur les rituels et l'obéissance, mais sur la compréhension et l'amour, pourquoi auriez-vous besoin de toute cette hiérarchie, de tous ces dogmes, de toutes ces règles? Voilà pourquoi ils ont essayé de le faire taire. Voilà pourquoi ils ont lancé la malédiction la plus sévère contre lui, parce qu'ils montraient aux gens comment enlever la marque de leur front, comment penser par eux-mêmes, comment être libre. Mais maintenant, sautons dans le présent. Qui contrôle votre pensée aujourd'hui? Vous pourriez dire « Personne, je suis libre, je peux penser ce que je veux ». Vraiment, êtes-vous sûr? Laissez-moi vous poser quelques questions. D'où obtenez-vous vos informations sur ce qui se passe dans le monde? Des médias, n'est-ce pas? Nouvelles télévisées, journaux, sites web, réseaux sociaux. Mais qui possède ces médias? Qui décide ce qui est une nouvelle et ce qui ne l'est pas? Qui choisit quelles histoires sont mises en avant et lesquelles sont ignorées? Un petit nombre de corporations géantes possèdent la quasi-totalité des médias mainstream. Ces corporations ont des intérêts, des agendas, des alliances avec les gouvernements et d'autres puissances. Pensez-vous vraiment qu'elles vous donnent une image objective de la réalité? Ou vous donnent-elles la version de la réalité qui sert leurs intérêts et les réseaux sociaux?
Vous pensez peut-être que là au moins, vous êtes libre, que vous pouvez voir toutes sortes de perspectives différentes. Mais savez-vous comment fonctionnent les algorithmes? Ils vous montrent ce qui vous gardera engagé, ce qui générera des clics, ce qui créera des émotions fortes. Ils vous enferment dans une bulle de filtre où vous ne voyez que des contenus qui confirment ce que vous croyez déjà. C'est brillant, vraiment, d'un point de vue machiavélique. Dans l'ancien temps, l'Église devait activement censurer les livres, brûler les hérétiques, menacer les dissidents. C'était coûteux, visible, cela créait parfois des martyrs qui inspiraient la rébellion. Mais aujourd'hui, le système s'auto-censure. Vous censurez vous-même sans même le réaliser, en ne cherchant que les informations qui confirment vos croyances préexistantes, en ne fréquentant que les gens qui pensent comme vous, en rejetant automatiquement toute idée qui vous met mal à l'aise. La marque sur le front est devenue numérique. Elle est dans les algorithmes qui façonnent ce que vous voyez. Elle est dans la publicité omniprésente qui vous dit ce dont vous avez besoin, qui vous devriez être, comment vous devriez vivre. Elle est dans les influenceurs qui vendent des modes de vie préfabriqués, des identités en boîte, des opinions clés en main. Voici un fait troublant. Une étude récente a montré que les gens passent en moyenne 6 heures par jour sur leurs écrans, en dehors du travail. 6 heures par jour à consommer du contenu créé par d'autres, à absorber des messages, à être exposé à des publicités, à être façonné mentalement. C'est plus de temps que vous ne passez avec votre famille, avec la nature, avec vous-même, dans la réflexion silencieuse. Que se passe-t-il dans votre esprit pendant ces 6 heures? Êtes-vous actif, critique, créatif? Ou êtes-vous passif, réceptif, absorbant? La plupart du temps, vous êtes en mode réception. Votre esprit est comme un disque dur sur lequel d'autres écrivent des données. Vous êtes en train d'être programmé et vous ne le remarquez même pas. C'est exactement ce que Spinoza craignait. Il appelait cela l'imagination dans son sens négatif. Vivre d'après des images, des idées, des émotions qui ne viennent pas de votre propre expérience directe et de votre réflexion rationnelle, mais qui sont implantées de l'extérieur. Maintenant, laissez-moi vous raconter une autre histoire, celle d'Edward Bernays. Vous n'avez probablement jamais entendu parler de lui, mais il a façonné le monde moderne plus que presque n'importe qui d'autre. Dans les années 1920, Bernays, qui était le neveu de Sigmund Freud, a créé quelque chose de nouveau. L'industrie des relations publiques, ou comme il l'appelait plus honnêtement, la fabrication du consentement. Bernays a compris quelque chose de profond. Si vous voulez contrôler une démocratie, vous ne pouvez pas utiliser la force brutale, comme dans une dictature. Vous devez faire croire aux gens qu'ils choisissent librement, tout en manipulant leurs désirs et leurs peurs pour qu'ils fassent ce que vous voulez qu'ils fassent. Il a écrit un livre choquant appelé « Propaganda », où il explique ouvertement ces techniques. Il dit « La manipulation consciente et intelligente des opinions et des habitudes organisées des masses joue un rôle important dans une société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme invisible de la société constituent un gouvernement invisible qui dirige véritablement le pays. Un gouvernement invisible. Cela vous semble familier. N'est-ce pas exactement ce que décrit l'Apocalypse? Un pouvoir qui contrôle ceux qui habitent sur la terre. Mais ce n'est pas un dictateur avec une armée, c'est beaucoup plus subtil. C'est le pouvoir de façonner ce que les gens pensent sans qu'ils le sachent. Bernays a prouvé l'efficacité de ces méthodes avec plusieurs campagnes qui ont changé la société. Par exemple, à son époque, il était socialement inacceptable pour les femmes de fumer en public. L'industrie du tabac voulait doubler son marché en faisant fumer les femmes. Bernays a organisé un événement où des suffragettes ont allumé des cigarettes lors d'une parade, les présentant comme des torches de liberté. En associant le tabagisme à l'émancipation féminine, il a complètement changé les attitudes sociales. Les femmes ont commencé à fumer massivement, croyant que c'était un acte de libération, alors qu'en réalité, elles étaient manipulées pour enrichir l'industrie du tabac. C'est le génie diabolique de la manipulation moderne. Elle ne vous dit pas quoi penser. Elle crée des associations émotionnelles, des récits, des identités auxquelles vous voulez appartenir. Elle fait en sorte que vous choisissiez librement
exactement ce qu'elle veut que vous choisissiez. Spinoza aurait été horrifié, mais pas surpris. Il comprenait déjà que les émotions sont les leviers par lesquels on manipule les êtres humains. La peur, le désir, l'espoir, l'envie, la honte, ce sont les cordes que les marionnettistes tirent pour faire danser les masses. Alors, comment reconnaître si vous portez la marque sur votre front? Comment savoir si vos pensées sont vraiment vôtres ou si elles ont été implantées? Voici un test simple. Prenez une de vos convictions les plus fortes, quelque chose dont vous êtes absolument certain. Maintenant, demandez-vous, pourquoi je crois cela? Quand ai-je commencé à le croire? Ai-je examiné les preuves moi-même ou est-ce que je fais confiance à ce que d'autres m'ont dit? Pourrais-je défendre la position opposée si je devais le faire? Connais-je même les arguments de l'autre côté? Si vous réalisez que vous ne pouvez pas répondre à ces questions, que vous avez simplement absorbé cette croyance de votre environnement sans jamais la questionner vraiment, alors félicitations. Vous venez de découvrir une partie de votre programmation. C'est un moment inconfortable, je sais. C'est comme découvrir que vous êtes dans la matrice. Mais c'est aussi le premier pas vers la liberté. Spinoza enseignait que le chemin vers la libération commence par ce qu'il appelait le doute méthodique. Questionner tout, absolument tout, non pas dans un esprit de cynisme nihiliste, mais dans un esprit de recherche sincère de la vérité. Ne croyez rien simplement parce que quelqu'un d'important l'a dit, ou parce que c'est écrit dans un livre ancien, ou parce que tout le monde autour de vous le croit. Croyez ce que vous pouvez vérifier par votre propre expérience et raisonnement. Croyez ce qui est logiquement cohérent, ce qui correspond aux lois de la nature, ce qui peut être démontré. Tout le reste, tenez-le de façon provisoire, comme une hypothèse à tester, pas comme une vérité absolue. C'est un travail épuisant. C'est beaucoup plus facile de simplement accepter ce qu'on vous dit. C'est pour cela que si peu de gens le font. C'est pour cela que la plupart restent marqués toute leur vie, parce que la liberté mentale a un prix. L'effort constant de penser par soi-même. Mais voici ce que Spinoza promettait à ceux qui font cet effort. Une joie que rien ne peut vous enlever. Une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Une liberté que personne ne peut vous prendre parce qu'elle existe dans votre esprit. N'est-ce pas pour cela que cela vaut la peine? Alors maintenant, regardez autour de vous. Regardez les gens que vous connaissez. Combien pensent vraiment par eux-mêmes? Combien sont capables d'avoir une conversation sur un sujet controversé sans devenir émotionnels, défensifs, fermés? Combien peuvent envisager qu'ils pourraient avoir tort sur quelque chose d'important? Si vous êtes honnête, vous réaliserez que c'est rare, très rare. La plupart des gens sont des perroquets qui répètent ce qu'ils ont entendu, des acteurs qui jouent des rôles qu'on leur a assignés, des robots qui exécutent leur programmation. Ils portent la marque sur leur front et ne le savent même pas. Et vous, portez-vous cette marque? Ou êtes-vous prêt à commencer le difficile travail de l'enlever? La marque sur la main, l'esclavage des actions. Si la marque sur le front est le contrôle de vos pensées, la marque sur la main est le contrôle de vos actions. Et ici, nous touchons à quelque chose d'encore plus profond et plus troublant. Parce que vous pourriez penser que même si vos pensées sont influencées, au moins vos actions sont libres. Au moins ce que vous faites est votre choix. Mais est-ce vraiment le cas? Laissez-moi vous poser une question brutalement honnête. Que faites-vous de votre vie? Comment passez-vous vos journées? Et surtout, est-ce vraiment ce que vous voulez faire? Ou est-ce ce que vous devez faire pour survivre dans le système? Pour la plupart des gens, la réponse est claire et déchirante. Ils se lèvent le matin, pas parce qu'ils sont excités par la journée qui les attend, mais parce qu'un réveil les force à se lever. Ils vont à un travail qu'ils n'aiment pas, pour gagner de l'argent, pour payer des factures, pour maintenir un mode de vie qu'ils n'ont pas vraiment choisi. Ils passent la majorité de leurs heures d'éveil à faire des choses qui ne les inspirent pas, qui ne les font pas grandir, qui ne contribuent pas vraiment au bien du monde. Le soir, ils rentrent épuisés et passent quelques heures devant un écran à se distraire de leur misère avant de s'endormir pour recommencer le lendemain. Le week-end, ils essaient de récupérer et de se préparer pour une autre semaine. Et ainsi de suite, année après année, jusqu'à la retraite, si tant est qu'ils arrivent jusque-là. Est-ce cela la vie pour laquelle vous êtes nés?
Est-ce cela l'existence qu'un être humain devrait mener, ou est-ce une forme subtile d'esclavage déguisée en normalité? Voici ce que Spinoza comprendrait immédiatement s'il vivait aujourd'hui. La marque sur la main est votre participation au système économique qui vous déshumanise. C'est votre acceptation tacite d'être réduit à une ressource, à une unité de travail, à un consommateur. L'Apocalypse dit que ceux qui portent la marque peuvent acheter et vendre. À première vue, cela semble être une bonne chose, non? Pouvoir participer à l'économie. Mais regardez plus profondément, qu'est-ce que cela signifie vraiment? Cela signifie que pour survivre, vous devez participer au système. Vous devez vendre quelque chose. Généralement votre temps, votre énergie, votre créativité, pour pouvoir acheter ce dont vous avez besoin pour vivre. Vous êtes pris dans un cycle sans fin de production et de consommation. Vous travaillez pour gagner de l'argent pour acheter des choses, et vous achetez des choses pour vous réconforter du fait que vous devez travailler. C'est brillant, vraiment, comme système de contrôle, parce qu'il ne nécessite pas de chaîne physique. Vous vous enchaînez vous-même avec vos besoins, vos dettes, vos désirs créés artificiellement. Laissez-moi vous raconter l'histoire de quelqu'un qui a compris cela. Son nom était Henry David Thoreau, un philosophe américain du 19e siècle qui, d'une certaine manière, était un héritier spirituel de Spinoza. Thoreau a regardé autour de lui et a vu que tous ses contemporains vivaient ce qu'il appelait des vies de désespoir tranquille. Ils travaillaient dur toute leur vie pour accumuler des biens, pour payer des hypothèques, pour maintenir des apparences. Mais étaient-ils heureux? Non. Étaient-ils libres? Absolument pas. Ils étaient esclaves de leurs possessions, esclaves de leurs dettes, esclaves des attentes sociales. Alors Thoreau a fait quelque chose de radical. Il est allé vivre dans les bois, dans une cabane qu'il a construite lui-même, avec presque rien. Et là, il a découvert quelque chose d'extraordinaire. Il n'avait besoin de presque rien pour être heureux. Il pouvait vivre avec quelques dollars par an. Il pouvait passer ses journées à lire, à écrire, à contempler la nature, à penser. Il était plus riche spirituellement dans sa cabane, avec presque rien que ses contemporains riches ne l'étaient dans leur grande maison. Il a écrit « Un homme est riche en proportion de ce dont il peut se passer. Pensez à cela. Vous pensez probablement que vous seriez plus heureux si vous aviez plus d'argent, plus de choses. Mais Thoreau vous dit le contraire. Vous seriez plus libre si vous aviez besoin de moins, parce que chaque besoin que vous avez est une chaîne. Chaque facture que vous devez payer est une obligation qui limite votre liberté. Chaque possession que vous accumulez est quelque chose que vous devez maintenir, protéger, vous inquiéter de perdre. Spinoza aurait été entièrement d'accord. Il vivait lui-même très modestement, polissant des lentilles pour gagner sa vie, refusant des postes prestigieux à l'université parce qu'ils auraient compromis son indépendance intellectuelle. Il comprenait que la vraie richesse n'est pas dans les possessions matérielles, mais dans la liberté de vivre selon sa propre nature rationnelle. Mais maintenant, regardons plus profondément dans ce système économique moderne. Comment fonctionne-t-il vraiment? Qui profite de votre travail? Imaginez une pyramide. Au sommet, il y a une petite élite qui possède la plupart des richesses et des ressources. En dessous, il y a des millions, des milliards de personnes qui travaillent pour enrichir cette élite. La richesse coule vers le haut, de ceux qui la créent par leur travail, vers ceux qui la possèdent par leur capital. C'est une forme moderne de féodalisme. Au lieu de seigneurs et de serfs, nous avons des PDG et des employés. Au lieu de servage, nous avons des contrats de travail. Mais la dynamique fondamentale est la même. Quelques-uns vivent luxueusement du travail de beaucoup. Et voici ce qui est vraiment insidieux. Le système s'est arrangé pour que vous le défendiez. On vous a appris à admirer les milliardaires, à aspirer à devenir riche vous-même, à blâmer les pauvres pour leur pauvreté. On vous a vendu le mythe du self-made man. L'idée que n'importe qui peut devenir riche s'il travaille assez dur, ignorant les structures massives de privilèges et d'inégalités qui déterminent en grande partie votre position dans la hiérarchie économique. C'est la marque sur votre main en action.
Vous travaillez pour un système qui vous exploite et vous défendez ce système. Vous pensez que c'est juste le monde comme il est, que c'est la nature humaine, que ça a toujours été comme ça. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est qu'un système parmi d'autres possibles, et ce n'est certainement pas le seul. Spinoza parlait d'affectus, de passion qui domine les gens quand ils ne comprennent pas les vraies causes de leurs émotions et désirs. L'une de ces passions est l'avaritia, l'avarice, le désir insatiable d'accumuler toujours plus. Dans le capitalisme moderne, cette passion est élevée au rang de vertu. On l'appelle ambition, drive, entrepreneurship. Mais qu'est-ce que c'est vraiment ? C'est une forme de folie, une incapacité à être satisfait, un vide intérieur que vous essayez de remplir avec des choses externes. Comme l'a dit si bien Fight Club, nous achetons des choses dont nous n'avons pas besoin avec de l'argent que nous n'avons pas pour impressionner des gens que nous n'aimons pas. C'est tragique, vraiment. Parce que pendant que vous poursuivez ces choses externes, l'argent, le statut, les possessions, vous négligez ce qui compte vraiment. Vous négligez votre croissance intérieure, vos relations authentiques, votre connexion avec la nature, votre compréhension de vous-même et du monde. Vous passez votre vie à gravir une échelle pour découvrir à la fin qu'elle était appuyée contre le mauvais mur. Mais il y a plus. Le système économique moderne n'est pas seulement exploiteur, il est aussi destructeur. Il détruit l'environnement en extrayant et consommant des ressources à un rythme insoutenable. Il détruit les communautés en forçant les gens à être mobiles, flexibles, toujours prêts à déménager pour le prochain emploi. Il détruit les relations familiales en exigeant que les deux parents travaillent de longues heures loin de leurs enfants. Il détruit la santé mentale avec son stress constant, son insécurité, sa compétition impitoyable. Et pourtant, vous continuez à participer. Parce que vous devez manger, parce que vous devez payer votre loyer, parce que tout le monde le fait, parce que vous ne voyez pas d'alternative, c'est la marque sur la main, c'est l'acceptation tacite que vos actions doivent servir le système, même si le système vous détruit. C'est la résignation à une vie que vous n'avez pas choisie, simplement parce que résister semble impossible. Mais est-ce vraiment impossible ou est-ce simplement ce qu'on veut que vous croyiez ? Spinoza dirait qu'il y a toujours un choix. Vous pouvez choisir de vivre selon votre propre nature rationnelle, plutôt que selon les dictats du système. Ce ne sera pas facile. Cela pourrait signifier vivre avec moins. Cela pourrait signifier être marginal, incompris, même ridiculisé. Mais c'est possible. Et voici le secret. Une fois que vous commencez à vivre authentiquement, selon vos propres valeurs plutôt que celles imposées par le système, vous découvrez une liberté et une joie que vous n'auriez jamais cru possible. Vous découvrez que vous avez besoin de beaucoup moins que vous ne le pensiez. Vous découvrez que le vrai bonheur ne vient pas de ce que vous possédez, mais de ce que vous êtes. C'est ce que Spinoza appelait la béatitude. C'est un état de contentement profond qui vient de la compréhension de votre place dans l'ordre naturel des choses, de la réalisation que vous faites partie de quelque chose d'infiniment plus grand que vous-même. Alors, comment enlever la marque de votre main? Comment libérer vos actions? Premièrement, prenez conscience de toutes les façons dont vos actions ne sont pas vraiment les vôtres. Combien de choses faites-vous simplement par habitude, par obligation sociale, par peur de ce que les autres penseraient? Combien de vos journées sont vraiment vécues selon vos propres priorités? Deuxièmement, simplifiez votre vie, réduisez vos besoins, désencombrez. Chaque chose que vous possédez vous possède un peu en retour. Chaque obligation que vous éliminez est un peu de liberté que vous regagnez. Troisièmement, trouvez un travail qui a du sens pour vous, même si cela signifie gagner moins. Votre temps sur cette terre est limité. Le passer à faire des choses que vous détestez pour enrichir quelqu'un d'autre est une tragédie. Quatrièmement, cultivez l'autosuffisance autant que possible. Apprenez des compétences, créez des choses, grandissez des aliments, réparez au lieu de remplacer. Chaque petite chose que vous pouvez faire vous-même est une petite libération du système. Cinquièmement, et c'est peut-être le plus important, reconnectez-vous avec la nature. Spinoza identifiait Dieu avec la nature.
Quand vous passez du temps dans la nature, quand vous observez comment tout fonctionne dans un équilibre harmonieux, quand vous réalisez que vous faites partie de ce grand tout, vous commencez à voir combien le système artificiel dans lequel nous vivons est absurde et non naturel. La marque sur la main peut être enlevée, mais cela demande du courage. Cela demande d'être prêt à vivre différemment de la norme. Cela demande d'accepter que vous serez peut-être seul parfois dans vos choix. Mais pensez à l'alternative. Pensez à vivre toute votre vie avec cette marque, enchaînée à un système qui vous utilise, qui profite de votre travail, qui vous maintient juste assez confortable pour que vous ne vous révoltiez pas, mais jamais assez libre pour que vous puissiez vraiment vivre. Est-ce cela que vous voulez? Ou êtes-vous prêt à enlever la marque et à vivre authentiquement, même si c'est difficile? Qui sont ceux qui résistent? Maintenant vient la question la plus importante. Qui sont vraiment ceux qui résistent à la marque? Parce que si vous regardez autour de vous, vous verrez beaucoup de gens qui prétendent résister, qui parlent beaucoup de liberté et de vérité, mais qui portent la marque tout autant que ceux qu'ils critiquent. Voici une vérité inconfortable. Les plus bruyants sur la résistance sont souvent les plus asservis.